tous. Je voudrais faire un petit point sur le pourquoi de cette chaîne et le pourquoi de ce que nous faisons sur cette chaîne. Chaque mois, nous vous proposons d'accueillir la connaissance des énergies qui sont mises en mouvement par la lunaison. Nous démarrons la lunaison au début, bien sûr, du cycle et nous allons comprendre toutes les énergies qui vont être mobilisées pendant le mois qui vient. Ceci vous est donné, moi j'ai envie de partager ça, pour que nous utilisions au mieux les énergies qui sont présentes et que nous les utilisions de façon plus consciente, en sachant gérer les écueils, mais aussi en sachant utiliser de façon la plus intéressante possible les forces qui sont mises en présence et qui nous sont données. Voilà. Et donc je vous propose ces connaissances-là pour qu'on s'accompagne, parce qu'on est dans une période de mutation et que ensemble, eh bien, on est plus fort, mais aussi on est plus fort d'âme à âme, parce que nous nous relions d'âme à âme et qu'ensemble nous accompagnons ce mouvement-là. Voilà. Et bien sûr, cette chaîne est gratuite, mais c'est vraiment souhaitable que vous puissiez, si ça vous intéresse, bien sûr, ce contenu, la partager, liker, vous abonner, de manière à ce que cette chaîne soit dynamique et qu'elle puisse servir au plus de personnes possible dans son sillage. Voilà. Je vous remercie de faire tout ça. On va d'abord, maintenant, excusez-moi, on va maintenant parler de la lunaison, de la prochaine lunaison qui va se jouer en Capricorne. Alors vous allez voir que cette lunaison est intéressante parce qu'elle entoure le jour de l'an, le 1er janvier 2025, qui est un début de cycle, bien sûr, c'est un début de cycle de l'année. Et cette nouvelle lune, donc je vais vous montrer ça un petit peu de plus près, la nouvelle lune, c'est la deuxième nouvelle lune de décembre. La première a eu lieu le 1er décembre et c'est la deuxième nouvelle lune de décembre qui se fait le 30 décembre. Et je vais vous donner l'heure et je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. La lunaison de décembre se fait le lundi 30 décembre 2024 à 23h28. On est vraiment sur la fin de l'année. Et à ce moment-là, nous allons avoir le soleil et la lune qui se retrouvent en Capricorne. Et nous avons dans le ciel des configurations qui sont quand même très très fortes, très puissantes, très intéressantes. Nous avons toujours notre opposition Pluton-Mars qui est en train de se faire et qui met le feu aux poudres de tous les conflits, qu'ils soient internes ou qu'ils soient collectifs ou qu'ils soient mondiaux. Donc là, on est dans une période où il faut faire un petit peu attention à notre impulsivité et surtout travailler sur nos propres zones de division, quelles qu'elles soient et quelle que soit la forme qu'elles peuvent prendre dans nos vies. À savoir que quand même, c'est au travers de notre propre vie que nous pouvons participer et apporter notre part dans l'ensemble. Donc ce Pluton-Mars met le feu de façon, je dirais, à la fois par l'action, parce que Mars, c'est quand même le nerf de la guerre, donc c'est ce qui permet l'action, c'est ce qui permet d'incarner les choses. Et puis Pluton en face, qui est l'énergie qui permet justement de faire quelque chose, parce que pour faire quelque chose, il faut avoir de l'énergie. Donc ces deux planètes d'énergie sont ensemble, et sont ensemble de façon assez belliqueuse, à savoir que Pluton code aussi les énergies occultes, l'utilisation des énergies de la magie de la vie. Et bien sûr, on sait que la magie de la vie, eh bien, on peut l'utiliser pour construire ou pour détruire. On peut l'utiliser pour harmoniser, comme on peut l'utiliser pour chaotiser. Donc, c'est à chacun de choisir ce qu'il veut faire avec ces énergies-là qui sont mises à disposition. Ça, c'est l'ambiance générale et je dirais jusqu'au mois de mars prochain, vous allez voir qu'on va être dans une période extrêmement tumultueuse où ces forces de destruction, ces forces de conflit vont être extrêmement enflammées et ça va être vraiment un endroit de nettoyage très très profond de toutes nos zones d'ombre et je pense que tout le monde doit déjà le sentir. Voilà. Chacun peut faire de son mieux pour participer à ça. Dans cette lunaison, nous allons avoir le 1er janvier, alors je vais vous montrer le thème du 1er janvier, le 1er janvier qui se fait donc 2 jours après cette nouvelle lune, et là à ce moment-là, on a le soleil et la lune qui sont toujours conjoints, parce que la lune vient juste
de quitter le Soleil, et elle vient se conjoindre à Pluton, qui vient aussi du coup s'opposer à Mars. Ça veut dire, et là ça me permet de faire un petit point pour qu'on comprenne mieux comment fonctionne une lunaison. Une lunaison, c'est une conjonction Soleil-Lune, donc féminin-masculin, anima-animus, et ce couple-là qui s'unit au moment de la nouvelle lune met en germe un sujet qui va se manifester tout le long de la lunaison et se donner à voir au moment de la pleine lune. Donc si on se sert bien de ce flux solilunaire, on peut se servir de cette lunaison pour faire émerger de l'inconscient et y mettre en conscience ce qui nous avons besoin de conscientiser, mais aussi de réaliser, de concrétiser. Et donc c'est ce mouvement-là d'émergence finalement, pour participer à la création, qui est le fruit de la lunaison. C'est pour ça que chaque mois, je vous parle de cette lunaison, parce que c'est vraiment un processus qui permet la créativité, voilà, qui permet la mise en manifestation. Le fait que cette lune vienne se charger des énergies de Pluton-Mars dit que ce passage en 2025 risque de se faire avec une montée de la violence émotionnelle, parce que la lune c'est quand même l'émotion, c'est la foule, et ça veut dire que la foule reçoit, la lune c'est une matrice, hein, c'est une matrice émotionnelle. À partir du moment où on va recevoir des énergies toxiques, on risque d'être fort d'en être le vecteur, et du coup dans nos vies de faire circuler ce poison. Donc moi je vous invite à être très vigilant dès que vous sentez que vraiment des énergies trop sombres ou trop divisantes viennent vous investir. Je vous invite à prendre le temps de vous mettre en recul, de manière à aller voir avec quel pardon de votre propre histoire ça fait écho, de désamorcer ça pour revenir dans les situations. Là, c'est vraiment du savoir-faire que je vous propose, c'est un savoir-faire intérieur, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir de la lucidité sur ce sujet-là. On va parler donc ensuite de la pleine lune. Et vous allez voir que cette pleine lune-là, elle est là, elle se fait le lundi 13 janvier à 23h29. Et à ce moment-là, au moment de la pleine lune, une pleine lune, c'est le soleil qui éclaire la lune, donc le conscient qui éclaire l'inconscient. Et à ce moment-là, le soleil se retrouve conjoint à Pluton et la lune se retrouve conjoint à Mars. Donc on est bien devant une lunaison Cancer-Capricorne, qui est l'axe de l'être. On va dire que le Capricorne code la structure de l'être et la lune code l'énergie émotionnelle, vivante, cellulaire, qui circule à travers cette structure. Un petit peu comme on aurait un verre d'eau avec le contenant qui correspond à Saturne et la Lune qui correspond à l'eau. Donc cette association du Capricorne et du Cancer code la façon dont nous sommes construits, la façon dont nous vivons notre être-té, notre présence, notre identité. Et je dirais, au Cancer, on a tous les réflexes du petit enfant, et c'est vrai que nous portons toujours notre petit enfant intérieur, et nous sommes toujours imprégnés de ce qu'il a construit, de ce qu'il a enregistré dans les premiers moments de son arrivée. Et puis on a en face le Capricorne qui parle de comment on code finalement cette expérience-là et comment on va en faire une structure. Donc cette opposition Soleil-Lune nous dit, là il va falloir vraiment choisir ce qu'on fait avec les énergies de chaotisation et de destruction qui sont en train d'être enflammées sur la planète Terre, de manière à ce que chacune, nous puissions faire attention de ne pas être l'instrument de cette violence et de cette chaotisation. Chacun à nous de faire ce que nous pouvons pour continuer à rester connectés à ce que nous sommes vraiment et ne pas nous laisser contaminer, je dirais, par cette énergie-là qui est très destructrice et qui est dans l'air. Voilà pour la lunaison de ce passage, de cette fin 2024 au début 2025. À savoir que ces forces de chaotisation vont faire feu de tout bois, je dirais, jusqu'au printemps.
Au printemps, nous allons avoir, c'est ça qui est très incroyable, donc je voudrais quand même vous en toucher 2 mots avant que nous puissions faire des vidéos beaucoup plus pointues, beaucoup plus spécifiques dans les temps à venir. Vous allez voir que en 2025, toutes les planètes lentes, c'est-à-dire toutes les planètes qui codent la mentalité, qui codent les étapes d'évolution du collectif de la planète entière. Donc toutes les planètes lentes vont changer de signe. Ça veut dire que nous allons rentrer dans une toute autre étape. Pluton vient de changer de signe à la fin novembre, donc il vient juste de s'installer en Verseau. Nous allons avoir ensuite Neptune qui va rentrer en Bélier au mois de mars. Puis nous allons avoir Saturne qui va rentrer en Bélier au mois de mai. Puis nous allons avoir Jupiter qui va rentrer en Cancer au mois de juin. Et puis nous allons avoir Uranus qui va rentrer en Gémeaux au mois de juillet. Toutes ces planètes-là vont donc passer de l'élément terre et eau aux éléments feu et air. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une précipitation, il va y avoir une accélération des choses, il va y avoir une subtilisation, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans le monde de l'esprit, on va se retrouver dans le monde de la communication, dans le monde du lien, et vous allez voir que ces planètes-là, les configurations planétaires, nous allons approfondir ça à chaque fois qu'une planète va rentrer. On va vous parler de comment on peut se servir au mieux de cette énergie et surtout qu'est-ce qui se joue avec les autres planètes et quelle va être la nouvelle donne. Vous allez voir qu'à chaque palier, 2025, ça va être une année tournant. Chacun va devoir se positionner. Je pense qu'il va y avoir vraiment des positions très 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 opposées qui vont se faire sur Terre, mais il y a une descente du souffle de l'esprit, un changement de mentalité, un changement de fréquence vibratoire que tout le monde sera obligé d'éprouver. Voilà, nous parlerons de tout ça en détail, bien sûr, au fur et à mesure où ces planètes vont rentrer, parce que c'est vraiment passionnant ce qui est en train de nous arriver. Je pense qu'on n'a pas fini d'être bousculés, mais nous n'avons pas fini aussi de voir combien l'aventure que l'humanité est en train de traverser est à la fois terrible et extraordinaire. Voilà, c'est vraiment une proposition d'initiation généralisée qui se fait à ciel ouvert. Je vous remercie et je vous souhaite de très belles fêtes et je vous souhaite de vous aimer les uns les autres au plus près. À très bientôt.